Le trafic des trésors nationaux remonte jusqu'à l'ère de l'Égypte antique, avec un système judiciaire gouverné par le pharaon qui était facilement déjouable. Les mastabas et les pyramides se faisaient sans cesse piller. Aucune pyramide d'Égypte est restée inviolée. Les conséquences de tels actes étaient pourtant très sévèrement punies, telles couper les oreilles ou le nez si on trouvait les coupables. Le Moyen Âge fut assez calme pour ce qui est du vol et du trafic des trésors nationaux. Bien évidemment, au Moyen Âge, le pillage avait plus pour but de détruire et tuer l'ennemi et non pas voler tout simplement. Certains endroits importants, par contre, furent pillés, tels que le terme de Sunny, le terme de Lutèce, le Louvre médiéval et le château de Lusigne. La peinture la plus connue au monde, la Joconde, a aussi eu ses années sombres. Un matin de 1911, la Mona Lisa a disparu de son emplacement au musée du Louvre. Beaucoup de personnes sont emprisonnées arbitrairement, dont le poète Guillaume Apollinaire et le peintre Pablo Picasso. Finalement, 2 ans plus tard, l'Italien Vincenzo Peruggia est arrêté. Il avait gardé le tableau 2 ans dans sa chambre de Paris et s'était fait prendre en tentant de la vendre en Italie. Il aurait agi par patriotisme, selon ses avocats. Voici notre reportage spécial pour souligner le 100e anniversaire du vol de la Mona Lisa. C'est l'un des tableaux les plus célèbres du monde et c'est l'œuvre d'art la plus visitée. La Joconde, peinture de Léonard de Vinci, exposée au musée du Louvre à Paris, célèbre ce dimanche le 100e anniversaire de son cambriolage. Elle sera retrouvée 2 ans plus tard. Nous sommes donc le 21 août 1911, un lundi, c'est jour de fermeture au Louvre. Vincenzo Peruggia, un peintre en bâtiment de 30 ans, s'introduit dans les lieux et il dérobe la toile. Il a volé Mona Lisa par provocation, justifie son petit-fils. Il voulait ainsi protester contre toutes les œuvres d'art volées par Napoléon en Italie. Et dans sa ville natale, l'ouvrier passe volontiers pour un gentleman cambrioleur. La preuve, une plaque commémorative lui est dédiée et ce touriste italien a sa petite hypothèse. Je suis sûr que Mona Lisa est toujours ici à Doumenza, cachée sous une table quelque part, et les Français n'ont qu'une copie. Bon, je sais que c'est une idée un peu folle, mais je serais content que ça corresponde à la réalité. La Joconde a été récupérée grâce à un antiquaire italien à qui Peruggia avait proposé le tableau. Jugé en Italie, le voleur a affirmé avoir agi par patriotisme. Il a passé 7 mois en prison. L'Allemagne nazie ne fera pas exception à la règle. Les dirigeants nazis se sont emparés de 20% des œuvres d'art d'Europe. Hitler réactiva une unité de l'armée allemande qui datait de la Première Guerre mondiale. Celle-ci était spécialisée en trafic d'œuvres d'art et était prénommée Kunsttuch. Les points tournants de ce trafic étaient l'Italie, la France et la Hollande. Des De Vinci, des statues de Michel-Ange, des Swatch et bien d'autres firent partie du trésor nazi. Were already on their way throughout Europe. They were looting museums and private art collections in the shadow of the war. They were looking specifically for paintings for Hitler's museum in Linz. No major art collection was safe from their reach. The owners had to exchange their art treasures for their lives. Le samedi 21 août passé, les coquelicots et marguerites de Vincent van Gogh ont été dérobés du musée Mahmoud Khalil au Caire, sans que les systèmes de protection ne les repèrent. Fin décembre 2009, le pastel de Degas, intitulé Les choristes, est dérobé sans infraction. Au musée Cantini de Marseille en 2011, la veille d'une tentative de vol, des dizaines d'Égyptiens avaient formé une chaîne humaine pour éviter les pillages dans le musée. Cela démontre que les pièces du musée du Caire représentent aussi l'identité culturelle du peuple égyptien. Pourra-t-on avoir des bons systèmes de sécurité pour protéger nos œuvres? On vous en reparlera au prochain épisode de Coffre Nouvelle. Merci d'avoir écouté.